Mesdames, Messieurs, bienvenue. Autonomisation et participation politique de la femme, voilà le thème que la République démocratique du Congo propose à la réflexion des femmes, mais aussi des hommes pour ce mois dédié à la femme. Mais pour cette dernière, le fondement de la problématique de son autonomisation demeure la parité. Alors que sa mise en pratique continue à se faire attendre, il se pose encore un problème de définition du mot parité. La femme congolaise, bien sûr, elle se met dans le système, la parité comme on le dit. Et je crois que c'est une imitation qui n'est pas tellement aveugle, mais qui est aveugle. Puisqu'il y a nos traditions, nos coutumes aussi. Mais comme nous sommes dans la mondialisation, tout le monde essaie de se mettre dans ce grand village et faire être accepté comme tout le monde. Surtout lorsqu'on a de l'emploi, il faut remplir convenablement sa tâche avant de songer à la famille. On doit faire la part des choses, c'est-à-dire la parité, ça s'exerce dans un milieu quelconque, c'est pas partout. À la maison, la femme reste soumise. La femme reste soumise à son mari, elle obéit à son mari. On ne dit pas que même quand on te demande va tuer, tu vas. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est avec beaucoup plus de réflexion, on raisonne et tout ça, tout ça. C'est dans les milieux professionnels la parité, moi je sais. À la maison, je dois me soumettre à mon mari. Vous savez, la parité, ça c'est par rapport aux capacités intellectuelles. Quand vous n'avez pas des bagages, vous ne pouvez pas réclamer, moi je veux ça, moi je me pose ça, moi aussi je peux ça. Parce que vous n'êtes pas capable. Ça se mérite, oui, la parité, c'est mérite. Et c'est dans un milieu, moi j'ai dit c'est dans le milieu professionnel. C'est quand on est dans les réunions des services de travail, là j'exerce puisque j'ai étudié comme l'homme. J'ai des capacités intellectuelles comme l'homme. D'ailleurs j'ai été première, toujours première. Je faisais des 97%. Alors, peut-être il y a la plupart des gens ou des hommes, des jeunes gens, des jeunes hommes qui n'ont même pas arrivé à ces pourcentages-là. Normalement, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. La parité, c'est tout à fait normal pour une femme parce que tout ce que les hommes font, les femmes aussi sont capables de le faire. On ne peut pas faire ça, ça ne peut pas donner un cadeau à une femme, non. C'est quelque chose qui est normal. Donc, ce n'est pas un cadeau. L'émancipation, et chaque femme peut jouer le rôle comme un homme. Maintenant, nous étudions à l'université. Chaque femme peut occuper la place qu'un homme occupe à la société. Vous comprenez? Donc, maintenant, il n'y a plus de distinction. Mais, malgré cela, la femme a toujours dit qu'il y a toujours un homme derrière lui. Mais, nous devons toujours savoir que la femme peut occuper les mêmes fonctions que l'homme. La femme peut travailler, la femme peut voyager, la femme peut faire des grandes choses qu'un homme. Et maintenant, le monde évolue. La parité, il faut mériter. La parité, c'est quoi? Quand nous disons que nous sommes égaux à l'homme, ce n'est pas dire que nous pouvons nous comparer, que les hommes passent à la cuisine parce que nous sommes là. Non. La parité, c'est peut-être sur les places mentales, sur les plans intellectuels. Donc, moi, je peux faire ça que l'homme peut faire. La parité, pas dans le foyer quand même. Ok, s'il veut m'aider, je suis malade, il pourra m'aider, mais que je fasse mes travaux, que lui aussi fasse ses travaux, carrément. La parité, c'est un droit de la femme d'accéder à des fonctions dans les mêmes conditions de traitement que l'homme, mais la parité ne s'arrache pas, ça se mérite. Visiblement, il y a encore beaucoup à faire pour dissiper les malentendus et parvenir à la parité homme-femme. Jadis, la femme n'avait pas droit à la parole au milieu des hommes, une conception qui tend à se relativiser dans certains contextes, les cas des hommes que nous avons rencontrés dans la rue. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut laisser la femme s'exprimer, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont intelligentes plus que les hommes. Peut donner un point de vue qui peut trouver des solutions par rapport à un homme qui donne un avis contraire qui va peut-être pas trouver une solution. Il faut laisser la femme parler. Non, non, ça se permet. C'est-à-dire que chez le Louba, la femme a droit à la parole. On lui le permet. Elle ne peut pas aller comme ça d'elle-même, non. En cas de nécessité, on appelle la femme. D'ailleurs, celles qui sont célibataires, on les appelle Moukale Moukaj. Moukale Moukaj, c'est-à-dire cheftaine, si vous voulez, chez les Louba. Donc la femme a quelque chose à dire quand il a besoin. Ce qu'on refuse chez les Louba, c'est ce que la femme décide souverainement. Ah, les Louba, ça n'accepte pas. Et ils sont ce qu'ils sont. Ils pensent, d'ailleurs, ils sont plus proches de Dieu, qui a dit que l'homme est le chef de la femme, comme
le Christ est le chef de l'Église. Nous partons de la notion de chef. D'ailleurs, c'est à cause de cela que, à l'époque, on avait parlé de l'incapacité de la femme à poser certains actes. Et je pense que c'est nécessaire. La femme a besoin d'un encadrement, et tout comme l'homme a besoin d'un encadrement. La femme qui se surpasserait de tout le monde, qui dirait, bon, moi je fais ma leçon, je suis ici. Mais ce sera une femme médiocre et nulle part au monde. Elle sera malheureuse. Hein? Je crois que là, ça s'est dépassé. La femme a à exprimer, c'est un être, l'aide à l'homme. Il a à exprimer, à l'aider aussi dans la gestion quotidienne des affaires familiales comme des affaires courantes, publiques et autres là. Donc cette coutume-là est dépassée. On sait que la femme est la personne qui se rappelle le plus des dates d'anniversaire, mais lorsqu'arrive son anniversaire à elle, elle exige une attention particulière de son homme. Alors, quel est le meilleur cadeau qu'un homme puisse offrir à sa femme lors de son anniversaire? Bon, les meilleurs cadeaux d'anniversaire, tout dépend, parce que dans ce domaine, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Le meilleur cadeau que l'homme peut offrir à sa femme, moi je pense que c'est de l'aimer. De l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Aujourd'hui, il y a une difficulté énorme. Les hommes n'aiment pas leurs femmes. Ils ont une difficulté. Moi, je pense aujourd'hui qu'au lieu d'être hypocrite, il faut apporter le meilleur cadeau à la femme. S'il y a de meilleurs cadeaux que l'on peut apporter à sa femme, le jour de son anniversaire, mais aussi pour le reste de ses jours sur la terre, ça doit être l'amour sincère et réel. Mais tout dépend aussi des moyens. On peut avoir la volonté, mais si on n'a pas de moyens, on peut être limité. Tu vois? Alors, lorsqu'on a beaucoup de moyens, je pense que ce que la femme voudrait, on peut même poser la question à la femme pour dire, bon, qu'est-ce que tu veux que ça apporte comme cadeau? Ce qu'elle aura désigné. Actuellement, nous voyons dans les fêtes, les gens disent qu'il faut amener les cadeaux non emballés. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu que les gens apportent les cadeaux qui ne satisfont pas leur cœur. Alors qu'un véritable cadeau, c'est celui qui donne le bonheur et la paix, surtout la joie. Bon là ça dépend, hein. Toutes les femmes, ouais je suis une femme oui, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas, tu sais. Moi par exemple, il y a des femmes qui aiment des fleurs, moi par exemple j'aime pas les fleurs. Les jours de mon anniversaire, tu m'offres une fleur, franchement tu auras des problèmes, parce que j'aime pas trop. Bon j'aime bien de choses, hein. Beaucoup, c'est multiple. Par exemple, une belle robe, tu vois, une surprise, un gâteau d'anniversaire sans que je m'en rende compte. Donc des trucs de ce genre. Témoigner de l'amour, le vrai amour auprès de sa femme, hein? Sa fidélité auprès de lui. C'est surtout ça qui, pour moi, c'est quand on est fidèle à sa femme, il y a confiance mutuelle et je crois que la femme n'aura pas à se compléter. Slip, string, soutien. Il faut des choses qui expriment l'amour, quoi. Quand vous voyez, vous sentez vraiment mon homme même, hein? Mon mari même. Ça, il a pensé à moi. Fleurs, puisque par rapport à notre culture, des fleurs, des fois, c'est pas vraiment reçu. Mais en Europe, oui, la fleur dit beaucoup. Mais ici, string, rouge à lèvres, lait de beauté, hein, soutien, robe, quelque chose qui doit être... C'est-à-dire, vous devez connaître votre partenaire. Que ça, si je fais ça, non, ma femme aime beaucoup de l'argent. Je dois mettre $100 comme cadeau. Ça va lui faire du bien et tout ça. Ça va lui plaire. Il faut toujours donner des cadeaux à son épouse, c'est très important. Bon, il y a plusieurs cadeaux. Il y a, par exemple, donner une fleur, c'est intéressant aussi. C'est l'un des meilleurs cadeaux. Exactement. Moi, j'ai toujours dit l'anniversaire, la meilleure façon. Les meilleures choses à un homme d'offrir à sa femme, c'est l'amour. C'est tout à fait l'amour que tu donnes à ta femme. L'amour, une façon de chérir à ta femme. C'est ça. Tu peux lui donner une maison, tu peux lui donner une voiture, mais juste le cœur. Quand tu donnes à ta femme le cœur, c'est l'amour que la femme cherche. Et quelle sorte d'amour? Il faut avoir le dialogue. C'est juste. Par exemple, j'aime un voyage. Mon frère voyage. Il y a beaucoup de choses. C'est facultatif. Hein? Il y a des femmes qui préfèrent des cadeaux, comme moi j'aime un voyage. Moi, je ne peux pas offrir à quelqu'un quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Vous savez que j'ai connu une bêtise un jour. Moi, j'étais étudiant. Je suis allé acheter un polo ou une blouse là, pour la maman. Quand je suis venu lui donner, elle a jeté ça. Et désormais, je ne le fais pas.
Mais offrir, il faut offrir à quelqu'un quelque chose qu'il aime. Et me donner à quelqu'un quelque chose qu'il aime, qu'il préfère. Si vous faites un cadeau qui n'est pas dans l'entendement de l'autre, que l'autre n'aime pas, eh bien, ce sera un cadeau sans effet. À l'inverse, quel est le meilleur des cadeaux qu'une femme pourrait offrir à son homme pour lui exprimer cette fois-là son amour, mais aussi sa soumission? À mon homme, l'amour que je lui dois, juste ça. L'amour. Pour moi, ça m'engage de moi. Si mon épouse me fait par exemple un cadeau, on est fils d'une paire de choses, ça me fait plaisir. Ça m'engage de moi. Faut pas des grandes choses, des petites choses, mais qui sont symboliques et signifiantes. Ce qu'un homme peut attendre de moi, ça dépend de mon homme, c'est ce que j'ai dit. Je dois bien le connaître. S'il aime beaucoup apparaître, je sais ce que je peux lui offrir. S'il aime beaucoup de l'argent par rapport à mon salaire, je mets quelque chose, un petit rien là, hein, comme cadeau, et ça peut lui aider de prendre 2 litres, 3 litres à la station d'essence. C'est juste l'amour, que l'amour là soit sincère. C'est un amour sincère vis-à-vis de moi. Dès qu'il arrive à me dire la vérité, c'est ça le véritable cadeau que la femme peut m'offrir. La présentation du salaire du mari au foyer pose parfois des problèmes. Qu'en pensent les hommes que nous avons rencontrés? Esquisse de réponse. Je crois que s'ils ont confiance, ils savent se partager, il arrive. Le salaire, si la femme connaît le salaire, la femme aussi amène son salaire. Ils le mettent ensemble. Si la femme a son salaire à part et l'homme son salaire à part, les deux doivent être conscients, ils arrivent, ils amènent, voilà, il y a ceci, moi j'aurais besoin de telle et telle chose. Donc l'homme prendra ce qu'il peut, l'amuser avec ses amis ou autres, mais tout le salaire, laisser le tout à la femme, je crois que ça ne peut pas marcher. Quand vous gagnez votre salaire, vous présentez à votre épouse, voici ce que j'ai gagné. Cette femme doit connaître que non, mon mari a aussi des besoins qu'il peut faire, donc c'est bien. Pour bien s'épanouir, le couple a aussi besoin d'espacement des naissances. Ces différentes méthodes requièrent l'acceptation de l'un tout comme de l'autre. Bon, le planning familial, c'est l'effet d'espacer les naissances, parce que les mamans d'aujourd'hui ont tendance à mettre au monde sans calcul et tout. Et tout là aussi, la femme est vouée à un danger, parce que l'effet de mettre au monde sans pour autant calculer, l'effet de ne pas espacer les naissances, ça voue la femme à un danger permanent. Et aussi, l'homme aussi doit aider la femme par rapport à ça. Le planning familial, c'est un bien. Compte tenu de la conjoncture actuelle, le travail qu'on fait, il faut planifier le tout. En planifiant ce qu'est son service, on doit planifier aussi les ressources et puis on doit planifier le nombre d'enfants qu'on peut avoir en famille pour que vous soyez capable de les éduquer convenablement, de les faire étudier, de les faire arriver ou de les faire éduquer et grandir convenablement. Tout couple, toute famille doit avoir un planning familial. Puisqu'on ne peut pas commencer à avoir d'enfants comme on veut, ou se livrer au plaisir et pour avoir autant d'enfants qu'il faut, tandis qu'on a peu de moyens et qu'on n'arrivera pas à subvenir aux besoins de la famille. C'est-à-dire, je dois dire que c'est une obligation. C'est une obligation. Mais par rapport à la parole de Dieu, je crois que Dieu est tellement sage et intelligent. Lui, en faisant l'homme et la femme, il a tout prévu dans la femme. Dans la femme, il y a des cycles de menstruation, mais il y a aussi des cycles pour la fécondité. Vous voyez? Ce qu'on appelle l'ovulation. Mais il y a aussi des temps qui sont normaux dans la vie d'une femme. Alors, pour des femmes qui sont mariées, parce qu'ici, il faut différencier. Cette question, elle est posée par rapport aux mariés ou par rapport à ceux qui sont mariés. Par rapport aux mariés, c'est question que l'homme et la femme se mettent d'accord. Nous, dans le langage de la Bible nous dit que 2 personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne se sont pas accordés au préalable. Il faut que l'homme et la femme se mettent d'accord. S'ils ont la connaissance et la matière, ils peuvent s'entendre pour dire, voilà, pour nous, lorsque nous allons nous marier, nous aurons besoin, par exemple, de 5 enfants.
ou de 6 tout au plus. Alors maintenant, que faire pour arriver à 5 ou à 6 enfants simplement et puis s'arrêter là, ne pas aller au-delà? C'est ça la grande question. Alors, par rapport à ça, nous, la méthode la plus conseillée par la parole de Dieu, c'est l'abstinence. L'homme doit être capable de s'abstenir. C'est le mois de la femme. La parité homme-femme reviendra sur tous les débats. L'heure est donc aux échanges fructueux afin de doter la République démocratique du Congo d'une loi pour pouvoir aider les femmes à mieux s'épanouir. C'est la fin de cet essentiel des femmes. Bonne suite de programme sur nos antennes.